Abschied sagen. Schenk sie einer anderen, die den Wind liebt und Rosen und Geigen, die noch nicht weiß, dass es gut ist. J'aimais bien la version française. Celle-là est pas mal, hein. C'est une voiture allemande. Donc Parole, oui, version allemande d'Adida. Alors... Qui vous dit des bêtises dans l'oreillette. Oui, on me dit des bêtises dans l'oreille, mais on est ravis de vous accueillir, Anne-Christine, et surtout de découvrir la nouvelle Volkswagen Up. Donc déjà dans Up, il y a un petit côté, on sent que ça va être pas mal. Ça sera peut-être mieux que les autres, que ces petites concurrentes. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, on peut espérer. L'idée, c'est effectivement de faire face à la concurrence, qui est une concurrence importante pour les petites citadines, parce que déjà en France, il y a la Renault Twingo, il y a la Fiat 500, qui est une voiture qui a énormément de succès, et puis il y a ce qu'on appelle la triplette, parce que les trois voitures sont construites sur la même base, c'est Peugeot 108, Citroën C1 et Toyota Aygo. Donc la Up, au niveau des ventes, avait un petit peu de mal, elle est sortie en 2011. Alors, Volkswagen l'a revue complètement, un peu au niveau du style, beaucoup au niveau des équipements et surtout de la personnalisation, puisque toutes ces voitures, les petites citadines, par exemple la Fiat 500 ou la Renault Twingo, sont des voitures que l'on peut personnaliser. Donc, il lui manquait cette personnalisation. C'est chose faite, donc je vous propose de la découvrir. Elle existe toujours en 3 ou 5 portes et nous nous sommes rendus près de Milan et plus exactement autour du lac de Côme. La Up a connu un succès qui est effectivement relatif. Relatif parce qu'on a une concurrence en France avec les voitures françaises et la voiture de Toyota aussi qui est très importante. Donc par rapport à ce qu'on a pu avoir sur d'autres marchés, la Up a eu une performance un peu moindre. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que la Up a toujours fait ses objectifs en France qui étaient un peu plus faibles que ce qu'on peut avoir dans d'autres pays. Avec la nouvelle Up, nous voulons avoir une croissance des ventes de l'ordre de 40%. Parce qu'on considère que c'est une voiture qui est très polyvalente et qui va nous permettre de toucher une clientèle un peu différente de celle que nous avions jusqu'à présent. Révolutionnaire au véhicule. L'intérieur aussi a été repensé et puis nous avons en fait un nouveau moteur qui offre un vrai confort, qui offre beaucoup de polyvalence, que ce soit dans un usage urbain ou dans un usage plus routier. Alors, il y a quasiment une infinité de combinaisons pour personnaliser la nouvelle Up. Alors on peut jouer sur les couleurs, on peut jouer sur l'intérieur, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. On peut jouer aussi sur les jantes, une tendance de fond qui vise à ce que chacun puisse avoir la voiture de ses choix. Il y a deux raisons. Si nous avons utilisé un système tel que celui-ci, on veut utiliser son smartphone pour écouter sa musique, on veut utiliser son smartphone pour avoir son propre logique de navigation, et puis bien évidemment, ça coûte moins cher que de développer un propre système intégré à l'intérieur du véhicule. Si le prix est le même, c'est parce qu'on a souhaité vraiment réduire un peu effectivement le profit qu'on pouvait faire pour en donner plus pour le client. Bon, verdict, Anne-Christine. Alors, avec ce nouveau moteur sur le 3 cylindres 90 chevaux, elle est effectivement beaucoup plus polyvalente. C'est une voiture qui est très agréable à conduire. Le style, c'est personnel. La personnalisation, c'est au choix. Au niveau des prix, c'est bien. Elle était en fait un peu chère par rapport à la concurrence. Volkswagen l'a équipée d'un certain nombre d'éléments de sécurité. Et puis, il y aura évidemment, comme sur la précédente version, une version électrique qui sortira au mois d'octobre. Parfait, merci beaucoup Anne-Christine, à bientôt. La pub tout de suite et juste après, un point météo. Ça se rafraîchit un tout petit peu.